Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers, c'est à partir d'aujourd'hui. La nouveauté de cette année, une circulaire complémentaire fixant les moyennes minimales pour simplifier les procédures. À l'approche de Eid al-Adha, les vétérinaires redoublent de prudence pour prévenir tout risque de fièvre afteuse. Beaucoup de contrôles sont effectués dans les points de vente autorisés et les bergeries. Exploiter la rapidité et la fonctionnalité des technologies modernes à des fins illicites, l'une des formes de criminalité en forte croissance. Lutter contre, ça devient une priorité de nos services de sécurité. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis, on ira à Oran en fin de journal pour assister au coup d'envoi du Festival international d'Oran du film arabe. C'était hier en début de soirée à la salle Maghreb en présence d'un grand nombre de figures du 7e art. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président de la République des Maldives, Abdullah Yamin Abdullah Qayoum, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans son message, le chef de l'État lui a réitéré sa volonté et sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, en marge de la conférence ministérielle sur les libertés religieuses à Washington, à laquelle prend part le chef de la diplomatie algérienne à l'invitation du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Je vous le disais, les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers, c'est à partir d'aujourd'hui. La nouveauté de cette année, une circulaire complémentaire fixant les moyennes minimales, objectif simplifier les procédures. Et justement, sachez que ces moyennes n'ont pas été revues à la hausse pour la plupart, mais ne donnent pas d'office le droit aux candidats à l'inscription définitive, puisque l'accès à certaines formations dispensées par les instituts des sciences et des technologies appliquées sera soumis à un test oral devant une commission. Le 16 septembre sera le dernier délai des inscriptions définitives. Direction Jijel, à présent, l'usine de confection de chemises emploie un personnel 100% féminin. Cette entreprise publique qui est passée par une période difficile a bénéficié d'une aide de l'État pour sa mise à niveau et la production semble avoir bien repris. Le reportage de Naïm Al-Walish. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans cette chemiserie que sont confectionnées chemises et chemisettes qui habillent la plupart de nos corps constitués. Située à Jijel, cette société a bénéficié dans le cadre de la remise à niveau des entreprises publiques d'une aide de l'État de 11 milliards investie dans du matériel moderne et flambant neuf. Et du coup, le personnel à 100% féminin travaille moins dur et plus vite. Cette machine pose des poches. نخدم ساعة 200 بوش. عندي 10 سنين خدمة. وهذه الماشينة سهلت لنا الخدمة. عندي 28 سنة الخدمة هنا الخدمة 28 ans الترافاي ويعني الشركة يعني كانت تحسنت بزاف لي ماشين اللي جابوا الماتريال مليح كان الأول تقليدي بصح دوكا راهو مودرن يعني والوضعية تحسنت بزاف في الشركة. La grande nouveauté de la chemiserie de Jijel, c'est que par le biais de sa filière Jacket Club, elle a élargi sa clientèle en ciblant le grand public. Bien que sa capacité de production est de 800 chemises jour, l'entreprise n'en produit que 500 selon la demande. Les orientations de la direction générale ainsi que du groupe GTEX, groupe textile et cuir, ils nous ont orientés beaucoup plus pour récupérer les parts du grand public perdues jusqu'à maintenant. Nous essayons au moins de récupérer, donc, au cours de cette année, de l'exercice 2018, de récupérer au moins 10% de l'objectif qui représente environ 20 000 chemises et chemisettes à réaliser pour le grand public.
D'une capacité de 1000 chemises jour, la manufacture en produit 800 pour les corps constitués, donc en deçà de sa production. Un manque à gagner lié essentiellement à la demande. Du reste, diversifier sa production est un atout majeur qui peut maintenir l'entreprise en très bon état. La fièvre afteuse, la hantise des Algériens en ce moment, comme chaque année d'ailleurs à l'approche de la fête de Eid al-Adha. Les services vétérinaires rassurent, ils sont des milliers de vétérinaires à être mobilisés. Ils anticipent avec le contrôle du cheptel dans les points de vente autorisés et assurent également le suivi de l'abattage. Manal Boutouaba. Afin d'éliminer tout soupçon concernant la présence éventuelle de foyers de fièvre afteuse chez les ovins, une batterie de mesures préventives a été prise, consistant principalement en une intensification des contrôles vétérinaires, accompagnée d'une série d'orientations et d'instructions à destination des éleveurs pour éviter tout problème à l'approche de Eid al-Adha. L'état d'hygiène à la bergerie. Quand on arrive à la bergerie, on vérifie en premier lieu l'hygiène et le respect ou non des normes d'hygiène et d'élevage en vigueur. Est-ce qu'il y a des symptômes qui mettent l'état de la fièvre afteuse? Est-ce que la confirmation ou pas? Dans la bouche, est-ce qu'il y a des affes, des ulcérations, même des vésicules? Je vois aussi au niveau des espaces interdigitales, voilà, même le bourrelet coronaire, est-ce qu'il y a un décollement ou le sabot et tout? Un mois avant l'Aïd, on vient faire des prospections avec un contrôle quasi quotidien des bergeries. On sensibilise aussi les éleveurs et maquignons concernant la nécessité d'obtenir un certificat attestant de la bonne santé de leur bétail. L'eau et les aliments des bêtes sont également inspectés et analysés. Les points de vente autorisés sont passés au peigne fin en insistant sur le respect des règles sanitaires et de la sécurité, avec interdiction totale d'admettre un animal de provenance inconnue. Nous contrôlons régulièrement ces points de vente autorisés et j'en profite pour lancer un appel aux citoyens. Il faut acheter de ces points-là, car vous avez la garantie du vétérinaire qui contrôle le bétail. La Fédération algérienne des consommateurs appelle quant à elle ces derniers à éviter d'acquérir le mouton de l'Aïd auprès des médiateurs et à réclamer aux vendeurs un bon d'achat pour d'éventuelles poursuites en cas de problème. Escroquerie, menaces, vol de données personnelles ou d'entreprises, intrusion dans le système IT. Vous avez peut-être été victime de l'une de ces activités illicites, des activités face auxquelles le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité lutte au quotidien. Reportage Hassiba Abdallah. Ils sont derrière leurs ordinateurs à traquer les malfaiteurs et les hors-la-loi. Internet est leur terrain d'action. Ce sont les cybergendarmes du CPLCIC, le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité créé par la Gendarmerie nationale. Escroquerie, atteinte aux biens et aux personnes, pédophilie ou piratage, ils sont à la trace de tout ce qui est suspect. Au bureau de la veille informationnelle, un des éléments défile des photos. Elles sont publiées sur une page Facebook dédiée à la vente et achat illicite de différents objets. Vous travaillez sur quoi ? J'axe mes recherches sur les produits prohibés qui se vendent sur Internet d'une manière irrégulière. Vous êtes tombé sur quels produits? C'est des objets archéologiques, c'est des produits antiques tels que les monnaies, tels que les pierres précieuses, tels que les ouvrages, des anciens ouvrages. Ici, nous sommes les témoins d'une opération très prenante en termes de temps et de patience, et grâce à laquelle tout un réseau de trafic et de recel d'objets volés est en voie de démantèlement. En 2017, 2 affaires similaires ont été traitées, 4 personnes ont été arrêtées et 4 statues datant de la période romaine ont été récupérées. Et ça vous prend combien de temps pour les détecter? Ça peut prendre 1 minute, comme ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre un mois. Tout dépend de la traçabilité de l'information. On collecte toutes les informations, on transmet le dossier pour les cyber-enquêteurs qui procèdent à l'identification de ces personnes. C'est des vrais réseaux composés de femmes et d'hommes, de tout âge confondu. C'est des universitaires, des écoliers, il y a des travailleurs, il y a des ouvriers. Juste à côté, une deuxième affaire est traitée par un autre élément. Ce dernier a repéré une 50aine d'annonces mettant illicitement en vente de faux produits de décapage de billets de banque.
Les arnaqueurs les proposent à des prix exorbitants, faisant croire aux victimes qu'elles deviendront riches. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les victimes de cette escroquerie à travers le monde sont nombreuses. Pour empêcher que de telles arnaques ne se produisent en Algérie, les éléments du bureau de veille opérationnel examinent chaque détail de ces annonces. Ils ne collectent que des informations préliminaires, affichées ou publiées intentionnellement ou pas par les suspects, avant de demander l'autorisation du procureur de la République pour ouverture d'enquête. Une fois l'autorisation obtenue, c'est au tour des cyber-enquêteurs de prendre le relais. Ils passent alors à une recherche approfondie pour collecter un maximum d'informations sur les suspects. Le service cyber-enquête est chargé d'assurer une assistance technique au profit des unités territoriales de la gendarmerie nationale en matière de criminalité ou portant sur la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. À la fin de notre travail, généralement, on remet à l'unité concernée un rapport technique qui sera joint au PV ou au procès-verbal pour le remettre aux autorités judiciaires. Généralement, c'est monsieur le procureur de la République. Ainsi, les éléments du CPL-CIC auraient rempli leur mission et préparé le terrain aux unités territoriales concernées. L'année dernière, le centre a traité près de 1000 affaires liées au TIC, 525 depuis l'année en cours. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Hasna Zouberi. De nouvelles violences sont survenues hier à Gaza, 5 jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. 3 Palestiniens ont été tués suite à des bombardements israéliens à l'est de la ville de Gaza. L'un des principaux candidats aux élections législatives pakistanaises a dénoncé hier des fraudes flagrantes lors du scrutin toujours en cours de dépouillement et a annoncé que son parti au pouvoir ces 5 dernières années allait le rejeter. Peu auparavant, la télévision nationale avait indiqué qu'à peine 18% des bulletins avaient été dépouillés 6 heures après la fin du scrutin. Sur son compte Twitter, le parti PML a affirmé qu'il rejetait intégralement les résultats de l'élection générale de 2018 du fait d'irrégularités manifestes et massives. Le parti s'est plaint de l'absence de leurs agents électoraux lors des résultats. Une attaque suicide revendiquée par les talibans contre un convoi des services de renseignement afghans a fait 5 morts et 6 blessés. Selon un porte-parole de la police, la plupart des victimes sont des officiers du NDS, rappelant que cet attentat survient 2 jours après l'explosion de plusieurs roquettes mardi dans la capitale ayant fait 3 blessés. La Maison-Blanche faisait l'objet hier de vives critiques après avoir interdit l'accès à une journaliste de CNN à la conférence de presse entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, reprochant à cette reporter, citée par la chaîne, d'avoir posé des questions inappropriées au président américain. Assia, une artiste autodidacte, nous a ouvert les portes de son atelier pour nous parler de ses passions d'enfance qu'elle a reproduit, des visages, des silhouettes et des objets de l'artisanat, sa source d'inspiration, sa culture africaine. Découvrons ensemble son portrait avec Anissa Bouzid. Ayant plus d'une corde à son arc, Assia Boulahbel est à la fois artiste, peintre et artisane. Une vraie passionnée de la culture algérienne, Assia voyage à travers ses souvenirs d'enfance en reproduisant des scènes de vie et des portraits liés à ses origines. Je suis quelqu'un de très passionné, très jeune, j'ai touché un petit peu à plusieurs matériaux, les perles avec ma mère, le bois, le liège, et je pense que c'est un grain de folie que mes parents ont laissé en moi et qui a mis du temps à germer. Je pense que le résultat est là. Donc je suis d'ailleurs très attachée à mon enfance, à tout ce que j'ai vécu. Je reprends toujours des trucs, je suis inspirée par ma ville déjà, par Annaba, par ma culture, culture de l'Est. J'avais commencé par l'africain et l'abstrait. Ensuite, j'ai eu une petite idée de mettre le costume traditionnel sur ce support en verre. Les senteurs de la ville de Annaba sont gravés dans la mémoire de la créatrice. Sa deuxième passion est la création des bijoux. Elle arrive à mélanger avec brio les matières précieuses au plus brutes. Toute petite, quand on dit à maman, je rêve d'avoir un rêve. Je ne pensais pas qu'un jour ce rêve
allait devenir une réalité. Donc dès que j'ai avancé en technique de bijoux, j'ai avancé toute seule, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Donc j'ai voulu redonner goût justement et une seconde vie à ce sreb. Donc pour pouvoir le mettre à toutes les occasions, je peux être en jean, mais porter un bijou traditionnel. C'est très important pour moi. J'ai pu le porter à l'étranger. J'ai fait une exposition à Berlin. Porter ce type de bijoux qui reflète notre identité, notre patrimoine, nos racines. Je pense qu'il n'y a pas meilleur cadeau à ce pays qu'on aime tant. Gnawa, diffusion en concert ce soir à partir de 21h au Théâtre de Verdure à Alger. Le groupe dirigé par Amazir Keteb vous promet de vous entraîner dans une ambiance électrique sous le soleil étoilé d'Alger. Keteb qui a annoncé hier en conférence de presse de nouvelles productions. Siam Knouch. Après 2 années d'absence, Gnawa Diffusion sont de retour sur la scène artistique algérienne. C'est ce qu'a indiqué l'artiste Amazir Keteb dans la conférence de presse organisée sur les hauteurs d'Alger. Il y a une nouvelle production qui est en route avec Gnawa, donc avec le groupe. On est en train de préparer un album dont il existe à peu près les 3/4 à l'heure actuelle. Il y a encore des morceaux qui sont en cours d'écriture, d'autres en cours d'arrangement. On doit rentrer en résidence après cette série de concerts qu'on fait là au mois de juillet, août. On a encore quelques concerts en Tunisie, peut-être en Algérie aussi, il y a des options qui risquent de se confirmer. Et puis après, à partir de septembre, on rentre en résidence de création avec tout le monde. Donc on va travailler une dizaine de jours, peut-être faire encore quelques lives, se reposer un peu, reprendre encore une autre période de création pour faire mûrir la matière. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura l'album finalisé et qu'il pourra sortir d'ici début 2019. Amazir Keteb qui a su fusionner entre le genre charbi algérois et les percussions africaines dans un style bien spécial. Les Algérois ont donc rendez-vous ce soir à partir de 21h30 au Théâtre de Verdure L'Hadi Flessi avec des percussions, du chant et du bon son. La capitale de l'ouest du pays se transforme le temps d'un festival en QG des cinéphiles avec le coup d'envoi de la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe. C'était hier en début de soirée à la salle Maghreb en présence d'un grand nombre de figures du 7e art. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des hommages rendus à de grandes personnalités du cinéma arabe. Karim Haïfa. El Bahia, capitale du cinéma arabe, le temps d'un festival avec un tapis rouge déroulé aux grandes figures et stars du 7e art arabe. Un festival devenu un espace privilégié d'échange entre professionnels du 7e art et un rendez-vous incontournable pour les vedettes du cinéma algérien et arabe. Je suis très heureux d'être ici à Oran pour un festival dédié au cinéma arabe et je suis très optimiste quant à l'avenir de la culture dans notre pays. L'Algérie est un pays cher à mon cœur, où j'ai beaucoup de fans à qui j'adresse mes salutations, ainsi qu'à tout le peuple algérien féru de cinéma et de feuilletons syriens. C'est un grand honneur pour moi de participer à ce festival. Comptons aussi que la ville d'Oran vive cet événement qui nous rend fiers, nous, artistes et enfants d'Oran. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des hommages rendus à l'icône du cinéma et de la chanson arabe, Shadia, et au cinéaste algérien Farouk Belloufa, auteur du film Nahla, tous deux disparus cette année. Une 11e édition où 10 longs métrages, 14 courts métrages et 14 documentaires sont en compétition pour les différentes distinctions, dont le grand prix du festival, le Wihir d'Or ou Lion d'Or, avec un jury présidé par le cinéaste algérien Merzak Alouache, auteur entre autres de Marguet Latou. D'après ce que j'ai vu dans le programme, il y a de très beaux films. Que ce soit les longs ou les courts métrages, c'est vraiment plaisant. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. C'est ma 2e participation à ce festival et j'espère qu'il y en aura d'autres. Un beau festival avec un public magnifique. Oran est une très belle ville.
et je suis très honorée d'être ici. Comme chaque année, des ateliers de formation seront animés par des spécialistes du 7e art en parallèle aux projections. Celles-ci auront aussi lieu dans des villes voisines dont Sidi Bel Abbas, Mostaganem et Mascara, et ce jusqu'au 31 juillet. Ambiance festive également à Alger. 4 wilayas ont participé à la manifestation d'Artzaïr hier soir au complexe olympique Mohamed Boudiaf, Nsila, Sétif Biskra et Nama. Ajoutez à cela la participation du Mozambique, un voyage culturel riche en couleurs. Nessim Ben Saïdi. Une soirée riche en couleurs et en diversité culturelle. Des troupes venues de Biskra, Sétif, Nama et Nsila ont enchanté le public par des représentations, chorégraphies, danses et chants, du folklore dans toutes ses dimensions, pimentés par la présence du Mozambique, qui ont fait voyager le public au cœur du continent africain. La wilaya de Naama a participé avec différentes représentations culturelles qui mettent en exergue les richesses culturelles de cette région. Ces représentations se résument en des danses, chants et même du poème. Nous avons présenté un tableau artistique qui met en évidence les richesses culturelles de la wilaya de Sétif et son patrimoine. Nsila a participé avec plusieurs artistes. Il y a eu du folklore, du son sahraoui et même de l'art culinaire. Des chanteurs الغناء الصحراوي بأكلات تقليدية. المشاركة نتاعنا في تظاهر دار الجزائر. La wilaya de Biskra a offert au public un voyage culturel dans cette région. Une belle présentation artistique des différentes wilayas et des pays africains. Un voyage culturel qui se poursuit jusqu'à la fin du mois en cours. Fin de l'édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Et puis, sachez que l'information continue sur notre site internet, sur notre compte Facebook et YouTube. Excellente suite de programme sur Première Algérie.